tous. Le Forum africain sur la finance islamique s'est ouvert ce matin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Pour cette deuxième édition, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan est revenu sur la nécessité pour le secteur privé de bénéficier de cette importante niche de financement, surtout dans un contexte de raréfaction des ressources et aussi de durcissement des conditions d'accès au crédit. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Cette deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique est un rendez-vous de plus de 300 experts pour mieux comprendre les enjeux de ce nouvel instrument de financement des économies africaines et surtout les domaines d'intervention. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tous les secteurs sont concernés, notamment l'eau et l'assainissement, le transport, les infrastructures économiques, l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, la finance. La finance islamique prend ainsi le pari de se poser en alternative crédible ou du moins en complément aux institutions classiques de financement. Problème, les ressources de cette finance islamique ont jusque-là été orientées vers le public. Aujourd'hui, il s'agit donc d'élargir son champ d'action au secteur privé. Les opportunités de financement du secteur privé sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la contribution attendue du secteur privé au financement du Plan national de développement 2016-2020 est de 18 000 milliards de francs CFA sur les 30 000 milliards attendus. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut maintenir sa forte croissance, d'où les réformes structurelles engagées qui sont destinées à garantir un environnement des affaires attractif pour les PME, mais également pour d'autres projets porteurs. Ces projets nécessitent des financements conséquents et innovants, outre le renforcement, bien sûr, de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels. Vous comprenez toute notre satisfaction d'accueillir, pour une seconde fois, cette rencontre de haut niveau destinée à accélérer le développement de la finance islamique en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a déjà récolté 150 milliards de francs CFA sur le marché de la finance islamique en 2016. Au titre de l'année budgétaire 2017, le pays devrait procéder à un autre emprunt du même montant. À la suite de cette cérémonie d'ouverture, le Premier ministre s'est rendu à la signature du plan de transfert des activités de l'ONUCI. Le mandat de l'opération des Nations Unies prend fin après 13 années de présence en Côte d'Ivoire. Et en attendant de quitter définitivement le pays, l'ONUCI a transféré ses activités au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays des Nations Unies. Lutte contre la cybercriminalité, l'État ivoirien dispose désormais de moyens pour y mettre fin. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste l'a annoncé ce matin. Bruno Nabagné-Koné a également invité les entreprises de transfert d'argent et de colis à s'adresser à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, sous peine de voir leurs activités suspendues. Au Bénin, une vague de destitution souffle sur les maires. Depuis l'accession de Patrice Talon au pouvoir, le maire de Parakou, la plus grande ville du nord du Bénin, est le 6e à être destitué pour mauvaise gestion. Certains hommes politiques voient plutôt une politique de règlement de comptes systématique. Ils accusent des proches de Patrice Talon de vouloir évincer les maires favorables à l'ex-président Thomas Boniaï. Au Soudan du Sud, 56 morts dans les rangs des insurgés, tous âgés de 13 à 18 ans. L'armée, elle a perdu 4 combattants et 20 ont été blessés. Bilan de violents combats ce week-end près de la ville de Malakal. Des insurgés ont attaqué les forces gouvernementales qui ont réussi à tenir leur position. Elles ont saisi près de 200 pièces d'armement, dont des lance-grenades et des mitrailleuses. Incendie criminel au palais de la justice de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Des sources judiciaires ont indiqué ce lundi que le greffe pénal du palais de la justice a été incendié dans la nuit vers 1h du matin. Elles soupçonnent une tentative de faire disparaître le dossier relatif à l'affaire Gédéon, ce chef milicien condamné à mort en 2009 qui vient tout juste de se rendre aux autorités après 5 années de cavale. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1, le journal dans un peu moins de 2 heures. Je vous dis donc à tout à l'heure.